avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites: si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore: si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur le trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous vivons non seulement dans notre Église, mais aussi dans la société en général. Nous vivons une grande crise d'exemples moraux, de modèles dans le sens moral. Il n'y a plus d'exemples, il n'y a plus de modèles dans le sens de la morale. Des politiciens, des leaders finissent en prison après avoir promis au peuple toutes les merveilles. Les scandales des grands leaders, scandales des acteurs dans le monde de la culture, dans le monde du sport, dans le monde de la politique et même dans le monde religieux. Ces scandales sont presque quotidiens. Qui sont nos modèles aujourd'hui? Qui sont ceux-là qui portent le flambeau de la morale? Si ceux qui nous gouvernent, nous voyons tous dans nos pays ce qu'ils sont. Si ceux qui nous transmettent la parole, nous voyons des scandales presque au quotidien. Et cela, ces scandales, je n'en doute pas, génèrent une mauvaise influence sur les adolescents et sur les jeunes. Crise morale. Dans les foyers, la violence domestique, une violence physique et psychologique et morale. Qui sont nos modèles aujourd'hui? Qui sont ceux-là qui guident nos pas dans le sens moral de notre vie? Dans ce monde où la morale a foutu le camp, où chacun décide de sa morale, qui sont ceux-là qui portent vraiment le flambeau de la transmission des valeurs et des principes? Il y a une démoralisation dans notre société. Et cela est grave. Cette démoralisation est grave. Mais ce n'est pas le plus grave. Le manque de morale, non seulement dans les leaders, ce n'est pas le plus grave. Il y a démoralisation, mais aussi et surtout, c'est le pire. Il y a un manque d'enseignement. On n'enseigne plus. Et ceux qui enseignent n'essayent pas de vivre ce qu'ils enseignent eux-mêmes.
Le pape Paul VI disait déjà que le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin des maîtres, ceux qui savent parler, ceux qui savent transmettre le savoir. Le monde d'aujourd'hui a besoin de témoins, c'est-à-dire ceux qui essayent de vivre ce qu'ils transmettent eux-mêmes, ceux qui essayent de vivre les principes et les valeurs. Il n'y a pas seulement une crise morale, mais aussi une crise de racines, une crise de principes et de valeurs. Quels sont nos principes aujourd'hui? Que transmettons-nous à nos enfants? Que transmettons-nous aux générations futures? Qui sont nos modèles? Les influenceurs des réseaux sociaux? Ces politiciens que nous voyons? Qui sont nos modèles? Mais ces modèles, nous les avons perdus. Ou alors ces valeurs et ces principes, nous les avons perdus parce que nous avons perdu la foi. Une fois que l'homme s'est éloigné de Dieu, une fois que nous avons proclamé la mort de Dieu, alors nous avons perdu les principes et les valeurs. Parce que la crise morale est conséquence de la crise de la foi. La crise des valeurs et des principes est conséquence de la crise de la foi. Si je n'ai pas de principes, comment vais-je les transmettre? Si je n'ai pas de valeurs, comment vais-je les vivre? Comment vais-je les transmettre? Lorsque nous avons perdu la foi, lorsque nous avons annoncé la mort de Dieu dans nos vies, lorsque nous avons commencé à vivre comme si Dieu était une réalité éloignée pour ceux qui croient encore en l'existence de Dieu, alors nous avons aussi perdu les principes et les valeurs et par conséquent, nous avons perdu les modèles dans notre société. Et d'où nous viennent ces principes, d'où nous viennent ces valeurs? Nous avons deux grandes sources où nous puisons nos principes et nos valeurs. La première source, la loi morale naturelle. Il y a une loi que depuis la création est naturelle en nous. Nous naissons avec cette loi. Cette loi est innée en nous. Il ne faut pas aller dans la plus grande université du monde pour découvrir que respecter ses parents, c'est naturel. Il ne faut pas qu'on te l'enseigne. Il ne faut pas être parti à l'école pour comprendre que tuer son prochain, ce n'est pas naturellement bon. Il ne faut pas avoir fait des écoles de théologie pour comprendre que voler n'est pas naturellement bon. La loi morale naturelle, c'est la première source de nos principes et la source basique de nos principes. Mais si nous avons éteint la voie de la loi morale naturelle en nous-mêmes, alors nous avons perdu ces principes et ces valeurs. La loi morale naturelle est innée en nous. Et cette loi nous dit qu'il y a des choses qui sont objectivement mauvaises et d'autres qui sont objectivement bonnes. Que la loi ne dépend pas de toi. La loi, le bien et le mal, ne dépendent pas de tes circonstances ni des opinions politiques ou religieuses. La loi est objectivement, le bien ou le mal sont des principes objectivement démonstrables. Alors la loi morale naturelle qui te dit qu'il y a des choses qui sont naturellement bonnes et d'autres qui sont naturellement mauvaises. Respecter ses parents, c'est naturellement bon. Ce n'est pas l'Église qui est venue avec la loi du respect des parents. Ce n'est pas la loi révélée, nous allons en parler. Ce n'est pas Dieu qui nous a demandé de respecter nos parents. C'est la nature. C'est la nature qui nous dit que tuer, c'est mauvais, que voler, c'est mauvais. Tuer un innocent surtout, c'est mauvais. Donc, la loi morale naturelle, c'est la première source de nos principes et de nos valeurs. Et après, la loi morale révélée, la loi de Dieu. Cette loi que le Seigneur nous a transmise Ancien et Nouveau Testament.
La loi morale de Dieu. Dieu te dit qu'en plus de la loi morale naturelle, tu dois suivre une loi qui est supérieure à la loi morale, à cette loi morale naturelle. Celle-là qui est la loi morale révélée, Ancien et Nouveau Testament. Cette loi en plénitude avec notre Seigneur Jésus-Christ. La loi morale révélée, c'est la loi de Dieu. Dieu a mis des lois que tu dois respecter pour ton bonheur et pour le bonheur du prochain. Donc, la crise morale que nous vivons dans notre société aujourd'hui est conséquence de la crise de la foi. Lorsque nous n'avons plus de modèles, et ces modèles qui ne vivent plus la foi, alors nous avons perdu tout repère. Vers qui irions-nous, parlions-nous hier dans l'évangile de dimanche? Vers qui allons-nous aujourd'hui? Qui sont nos modèles? Qui sont, comme on dit en Afrique, qui sont ces arbres à palabres où nous allons chercher la connaissance, l'intelligence et les principes et valeurs? Vers qui allons-nous lorsque nous avons besoin d'un conseil? Nous tapons sur Internet pour chercher les influenceurs? Ou alors, nous rentrons vers ce que le Seigneur nous a enseigné comme loi morale naturelle et loi morale révélée. Chers frères et sœurs, rentrons donc dans nos principes, que nos guides soient vraiment la loi morale naturelle et la loi morale révélée, le Christ lui-même. Si nous cherchons des modèles dans notre société, je n'en doute pas, il en existe encore. Mais il en existe très peu. Dans notre société, il en existe, oui, mais très peu. Allons chercher nos modèles dans la loi de Dieu et dans la loi de la nature. La nature te dit ce qui est bon et ce qui est mauvais, et que le bien et le mal ne dépendent pas de toi. Le bien et le mal sont objectifs. Donc, lorsque nous voulons rentrer dans nos principes et nos valeurs, pensons à la loi de Dieu et pensons à la loi de la nature. La nature nous dit ce qui est bon et ce qui est bien pour nous. Cette nature est dans notre conscience, elle nous parle. Et il y a une loi qui nous parle, la loi révélée, la loi des Saintes Écritures. Que le Seigneur soit notre premier modèle. Que le Seigneur soit ce modèle qui guide nos pas, qui nous conseille, qui nous console, qui fortifie nos jambes lorsque nous sommes tombés. Que notre modèle soit le Christ lui-même, ce Christ qui nous a enseigné, mais aussi qui a vécu dans sa chair les principes qu'il nous a transmis. Ces enseignements, il les a vécus, il les a mis en pratique. Que notre modèle, que notre exemple soit le Christ lui-même. Allons vers lui pour trouver les principes et les valeurs dont nous avons besoin pour notre bonheur sur la terre et pour notre bonheur au ciel avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.